Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs et bienvenue à tous sur l'Islam au top. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui jeûnent pendant le Ramadan, la nourriture et la santé. Si tu veux savoir quoi manger pour avoir de l'énergie toute la journée, des recettes délicieuses et saines pour l'iftar, et éviter les erreurs qui gâchent ton jeûne, alors tu es au bon endroit. Avant de commencer, fais-moi plaisir. Laisse un gros like pour booster la vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, laisse-moi un commentaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tes proches qui jeûnent, ça peut vraiment les aider. Allez, c'est parti. Premier point. Le suhoor. Le suhoor, ou repas de l'aube, est un élément fondamental du jeûne du Ramadan. Il représente la dernière occasion de s'hydrater et de se nourrir avant une longue journée de jeûne, qui peut durer plus de 12 heures selon la région. Un suhoor bien équilibré peut faire toute la différence entre une journée passée avec énergie et concentration, et une journée marquée par la fatigue et la faim. Mais quels sont les meilleurs aliments pour un suhoor qui tienne toute la journée? Les glucides sont la principale source d'énergie du corps. Cependant, il est essentiel de choisir les bons types de glucides. Les glucides simples, comme ceux présents dans le pain blanc, les pâtisseries ou les céréales raffinées, sont rapidement digérés et provoquent une montée soudaine du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale qui peut entraîner une sensation de fatigue et de faim en milieu de journée. À l'inverse, les glucides complexes, présents dans l'avoine, le riz complet, le pain complet et les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, sont digérés lentement et libèrent progressivement leur énergie. Ils assurent ainsi une sensation de satiété durable et un apport énergétique constant tout au long de la journée. Un bon choix pour le suhoor serait un porridge d'avoine avec des fruits secs, ou un pain complet avec du fromage frais et des légumes. Les protéines jouent un rôle clé dans le maintien de la sensation de satiété, car elles ralentissent la digestion et stabilisent le taux de sucre dans le sang. Un suhoor riche en protéines permet d'éviter la sensation de faim excessive pendant la journée. Les meilleures sources de protéines pour le suhoor incluent les œufs, qui sont non seulement riches en protéines mais aussi en bons lipides et en vitamines. Le yaourt nature ou le fromage blanc, qui apporte du calcium et des probiotiques bénéfiques pour la digestion. Les viandes maigres, comme le poulet ou la dinde, qui sont riches en protéines sans être trop grasses. Les légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles, qui apportent à la fois des protéines et des fibres. Un bon exemple de repas équilibré pourrait être une omelette aux légumes avec du pain complet, ou un smoothie à base de yaourt et de fruits à faible indice glycémique. Les lipides, souvent redoutés, sont en réalité essentiels pour fournir une énergie durable et pour assurer le bon fonctionnement du cerveau. Cependant, il est important de choisir des lipides de qualité. Les meilleures sources de lipides pour le suhoor sont les fruits à coque, amandes, noix, noisettes, qui sont riches en bonnes graisses et en protéines. L'avocat, qui apporte des acides gras monoinsaturés bénéfiques pour le cœur. L'huile d'olive, qui est une excellente source des oméga 9 et d'antioxydants. Ajouter quelques amandes à un bol de yaourt, ou tartiner un peu d'avocat sur du pain complet, peut être une excellente façon d'intégrer ces bons lipides dans le suhoor. Un autre élément crucial à ne pas négliger est l'hydratation. Pendant le Ramadan, le corps ne reçoit pas d'eau pendant de nombreuses heures, ce qui peut provoquer une déshydratation progressive. Pour éviter cela, il est essentiel de bien boire au suhoor. Voici quelques conseils pour rester hydraté. Boire entre 2 et 3 verres d'eau au suhoor. Il est préférable d'éviter les boissons sucrées et les sodas, qui peuvent provoquer une déshydratation. Consommer des aliments riches en eau, comme le concombre, la pastèque ou les oranges. Évitez le café et le thé en grande quantité, car ils sont diurétiques et augmentent la perte d'eau. Un smoothie hydratant à base de yaourt, concombre et menthe peut être une excellente option pour bien s'hydrater tout en apportant des nutriments. Pourtant, certaines erreurs alimentaires peuvent compromettre les bienfaits du suhoor et rendre la journée de jeûne plus difficile. Parmi les erreurs les plus courantes, on retrouve manger des aliments trop salés, charcuterie, fromage très salé, chips, qui augmentent la sensation de soif pendant la journée. Trop de sucre rapide, viennoiseries, confitures industrielles,
qui provoquent des pics d'insuline suivis d'une chute brutale d'énergie. Sautez le suor par paresse ou par manque d'appétit. Même un petit repas équilibré est préférable à un jeûne prolongé sans apport nutritionnel. En adoptant ces bonnes habitudes, il est possible d'assurer un suor optimal et de vivre un ramadan en pleine forme. Point 2. Recette saine et rapide pour l'iftar. L'iftar, le repas de rupture du jeûne, est un moment crucial pour réapprovisionner l'organisme en nutriments et en énergie après une journée de privation. Pour favoriser une digestion optimale et éviter les inconforts gastriques, il est essentiel d'opter pour des recettes équilibrées, nutritives et faciles à préparer. Pour commencer l'iftar en douceur, il est recommandé de commencer avec des dattes et un verre d'eau, une tradition prophétique qui permet de fournir une source rapide de glucose et de réhydrater le corps. On peut aussi opter pour un verre de lait ou un smoothie naturel. Les soupes sont un excellent moyen de réchauffer le système digestif. La korba, à base de viande, de pois chiches et de légumes, ou la harira, une soupe marocaine riche en fibres et en protéines, sont d'excellents choix. Pour une alternative plus légère, une soupe de lentilles ou de courgettes est idéale. Pour équilibrer votre plat principal, privilégiez les grillades, poulet, poisson, accompagnés de riz complet ou de quinoa et de légumes sautés. Une salade composée de pois chiches, avocats et tomates peut être une option rapide et saine. Pour dessert léger, plutôt que des pâtisseries riches en sucre, optez pour un yaourt nature avec du miel et des fruits frais, ou une salade de fruits agrémentée de noix. En adoptant ces recettes simples et nutritives, l'iftar devient un moment de plaisir tout en préservant la santé. Point 3. Les erreurs alimentaires qui gâchent le jeûne. Le ramadan est une période de spiritualité et de purification, mais aussi un défi pour le corps. Malheureusement, certaines erreurs alimentaires peuvent compromettre les bienfaits du jeûne et entraîner fatigue, maux d'estomac et prise de poids. Voici les erreurs les plus fréquentes et comment les éviter. Erreur numéro 1. Sauter le suor. Beaucoup pensent que ne pas manger au suor peut les aider à mieux gérer leur journée ou à perdre du poids. C'est une erreur. Le suor permet d'apporter l'énergie nécessaire et de limiter la fatigue excessive. Erreur numéro 2. Trop manger à l'iftar. Après une journée de jeûne, il est tentant de se précipiter sur un grand repas copieux. Pourtant, manger en excès surcharge le système digestif et provoque des ballonnements. Il est préférable de commencer par des aliments légers avant de prendre un repas équilibré. Erreur numéro 3. Consommer trop de fritures et de sucreries. Les beignets, pâtisseries et plats frits sont souvent très présents pendant le ramadan. Or, ces aliments sont riches en calories, pauvres en nutriments et difficiles à digérer. Il est préférable de les consommer avec modération et d'opter pour des alternatives plus saines, comme des dattes et des fruits frais. Erreur numéro 4. Négliger l'hydratation. Boire trop peu d'eau entre l'iftar et le suor est une erreur fréquente qui entraîne une déshydratation le lendemain. Il est conseillé de boire régulièrement de l'eau et d'éviter les boissons sucrées et caféinées, qui favorisent la déshydratation. Erreur numéro 5. Manger trop vite. Le jeûne pousse parfois à manger rapidement dès l'iftar. Or, manger trop vite empêche le cerveau d'envoyer les signaux de satiété à temps, ce qui mène à une surconsommation et des troubles digestifs. Il est préférable de manger lentement et de bien mâcher les aliments. En évitant ces erreurs et en adoptant une alimentation équilibrée, le jeûne devient une expérience plus bénéfique pour le corps et l'esprit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vont t'aider à mieux gérer ton jeûne et à rester en pleine forme pendant le ramadan. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, cela nous soutient énormément et vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam. Et bon ramadan à tous.